Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Au sommaire de cette édition d'information, les prix Nobel de la paix 2018, le docteur Mukwege annonce sa candidature à la présidentielle de décembre 2023 en République démocratique du Congo. Toujours au sommaire, journée mondiale de l'architecture au Sud Kivu, le conseil provincial de la région 4 de l'Ordre national des architectes appelle les autorités urbaines et provinciales à la collaboration avec les professionnels pour l'amélioration du cadre de vie. Ces titres et d'autres vous seront développés dans cette édition d'information. Madame, Messieurs, tout de suite, c'est les détails. Ouvrons ce journal par cette information. Le prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege annonce sa candidature à la présidentielle en République démocratique du Congo. Cette annonce a été faite ce lundi 2 octobre 2023 lors de son adresse aux Congolais depuis la capitale Kinshasa. Dans la foulée, Denis Mukwege a précisé qu'il dépose formellement son dossier de candidature dès ce mercredi 3 octobre 2023 à la Commission électorale nationale indépendante CENI, une annonce qui soulage tant des Congolais qui attendaient avec impatience la décision de celui-ci qu'on appelle réparateur de femmes. Poursuivons avec cette session d'information. Le monde célèbre ce lundi 2 octobre 2023 la journée mondiale de l'architecture au Sud Kivu. Le conseil provincial de la région 4 de l'Ordre national des architectes appelle les autorités urbaines et provinciales à la collaboration avec les professionnels pour l'amélioration du cadre de vie et de l'habitat dans la province. Suivez ces reportages de Joseph Mouima. Dans une communication faite à cette occasion, le président du conseil provincial de la région 4 de l'Ordre national des architectes, Célestin Baavira, dit constater que la surpopulation de la ville de Bukavu pousse les habitants à réaliser des constructions sans l'aide des professionnels sur tout espace propre ou impropre à la construction. Tout en saluant les efforts actuels de la mairie de Bukavu pour le rétablissement de l'ordre et l'assainissement de la ville, l'Ordre national des architectes invite les autorités à matérialiser une collaboration entre eux afin de joindre les efforts ensemble pour l'organisation des territoires et la production d'une architecture sociale et respectueuse de l'environnement. Tout de même, Célestin Baavira demande à la population de faire toujours recours aux architectes et ingénieurs dont, selon lui, les coûts sont proportionnels aux besoins exprimés avec un résultat satisfaisant. Nous nous rendons compte que ce thème touche de plein fouet notre chère ville de Bukavu, où la surpopulation pousse les habitants à l'autoconstruction, c'est-à-dire le fait pour les particuliers de réaliser leur construction sans l'aide professionnelle, sur tout espace propre ou impropre à la construction. C'est ici aussi l'occasion pour l'Ordre national des architectes de la RDC, dont je dirige le conseil provincial de la région 4, de lancer un appel aux autorités urbaines de Bukavu et provinciales du Sud Kivu pour matérialiser une collaboration entre nous afin de joindre nos efforts pour l'amélioration du cadre de vie et de l'habitat dans nos milieux, tout en saluant les efforts actuels de la mairie de Bukavu pour le rétablissement de l'ordre et l'assainissement de la ville. À noter que cette journée, qui coïncide avec celle de l'habitat, a été commémorée sous le thème « L'architecture pour les communautés résilientes ». Et en marge de la commémoration de la journée internationale de personnes de troisième âge célébrée chaque 1er octobre de l'année, au Sud Kivu, les associations de personnes de troisième âge plaident pour leur prise en compte dans la communauté. Suivez donc les détails dans ce reportage de Deborah Namegabé. Et ce lundi 2 octobre 2023, au cours d'une marche pacifique organisée. Cette manifestation est partie de la place de l'Indépendance jusqu'au gouvernorat des provinces où un mémorandum a été lu et déposé. Dans ce mémorandum, le manifestant demande au gouvernement tant national que provincial une place dans les institutions de prise de décision. Le porte-parole des synergies des associations des personnes de troisième âge, Joseph Kadjibwami. Cette journée nous offre l'opportunité
de réfléchir sur l'engagement de notre pays, étant l'un aussi des membres des Nations Unies, appelés aujourd'hui à l'applicabilité des résolutions en faveur des personnes de troisième âge de la République démocratique du Congo. Nous saluons et félicitons le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour certains points positifs réalisés en faveur des personnes de troisième âge. Entre autres, nous citons la création de SENSAP pour la pension de retraite aux agents de la fonction publique. Reçu par la directrice de cabinet adjointe du gouvernorat de Provence, Geneviève Mizumbi, leur a promis de remettre ce mémorandum acquis des droits. Bonne fête ya journée yenu. Na kwa jina la liwali wa jimbo ninasema aksanti kwa kuwa mumefanya marche pacifique, na tunashukuru, tunapokea memorandum yenu. Merci. Inakuwa na marekomandasyon mingi na tunawaidia kama tutaifikisha kwa liwali wa jimbo kwanja, na liwali wa jimbo naye ataifikisha kwa president de la République. Basi nawatakia tena sikukuu njema. Signalons que cette année, cette journée a été célébrée sous le thème « Tenir les promesses de la Déclaration universelle des droits de l'homme pour les personnes âgées à travers les générations ». Et l'association de chauffeurs du Congo, ASECO, en sigle section du Sud Kivu, dit ne pas être prête à payer la taxe patente exigée par le ministère de Transport et Voies de Communication. Cette dernière est perçue par la direction provinciale de mobilisation et encadrement des recettes DPMR. Pour Kayeye Mouimouzi, président de l'ASECO, la taxe patente est réservée seulement aux commerçants et non aux chauffeurs. Par ailleurs, il indique que la lettre qui annonce cette nouvelle décision n'est pas tout de même explicite. Cependant, Kayeye Mouimouzi invite les autorités provinciales à pouvoir mettre de l'ordre dans ces secteurs pour les biens de tous. Il est devant la caméra de Priska Biamungou. Nous, comme ASECO, nous avons accepté d'accompagner le gouvernement provincial. De toute façon, on a eu l'occasion d'être reçu par le gouvernement de province avec toute la commission. Et les directeurs de la DPMR étaient là, le ministre des Transports et Communication, même les agents de la DPMR. Le gouverneur était clair. Il a dit d'abord, nous allons commencer par le bouclage des documents de bord de transport et communication. Celui de la DPMR n'a rien dit devant le gouverneur. Puisque même la SONACI voulait faire ça, et le gouverneur a dit ceci. Nous allons d'abord commencer par le transport et communication. Et ce qui nous étonne, c'est plus qu'il y a une correspondance qui a été signée par le directeur âgé de la DPMR et celui du commandant Potopoto, qui n'est pas même le commandant de la PSE, il se permet d'aller ajouter encore d'autres points au compte de ce que le gouverneur a dit. Et voilà un peu, c'est ça qui nous crée le problème. Alors on est surpris d'avoir, si tout ce qu'on devait payer comme document, et les gens sont en train de payer, je pense que vous avez vu l'engouement ici. On ajoute encore les patentes. La patente, exactement, c'est pour les commerçants. Ça, c'est de nouveau. Mais ça m'étonne d'avoir aussi le véhicule paie patente. Mais même s'il faut payer ces documents, il fallait que les gens nous fassent comprendre un peu les bien fondés de tous ces documents-là. Puisqu'en réalité, les patentes, moi, je sais que c'est un document des commerçants. Celui qui a signé le directeur âgé de la DPMR, il a signé comme président de la commission, pas lui le président de la commission. Si c'était le ministre des Transports et Communication, j'allais comprendre, puisque la tête de cette lettre s'est titrée gouvernement provincial. Lui, il n'est pas du membre du gouvernement. En réaction, Théodore Moussémé, directeur adjoint de la DPMR, fait savoir que rien n'a été inventé par son service et que leur mission est celle de recouvrer pour la province. Direction la mairie de Bukavu, dans le cadre de rendre salubre la ville de Bukavu et garantir la sécurité des résidents, mais aussi pour une bonne visibilité de la ville et de Bukavu. Le maire de la ville, Zeno Karumba, accompagné des cadres de base et des éléments de la police, ont procédé le samedi 30 septembre 2023 à la démolition des maisons construites en bois et des boutiques. Suivez ces reportages d'Arlette Bomba et Deborah Namegabé.
L'opération en question a débuté à la place de l'Indépendance jusqu'à l'entrée de la clinique universitaire de l'UOB. Sur place, les tracteurs passaient en démolissant des kiosques en bois, en tôle, les hangars, les conteneurs logeant le long des artères de cette partie de la ville. Pour les maires de la ville, cette opération permettra de rendre la ville belle, bien que certains propriétaires de kiosques, boutiques, maisons en bois puissent être mécontents. D'après lui, cette initiative est essentielle pour rendre la ville plus agréable à vivre et à visiter. Ce n'est pas seulement les boutiques, c'est tout le monde devant son espace, devant sa maison. Il doit rendre propre l'entrée de sa maison. Les magasins, même, les demandent d'ailleurs des pavés, ceux qui sont sur les trottoirs, des pavés devant leur maison ou leur boutique. Signalons que depuis un moment, les maires de la ville de Bukavu s'élancent dans l'opération de l'assainissement des agglomérations urbaines, telle que recommandée par le gouverneur de la province du Sud Kivu. Toujours dans le même chapitre, le collège provincial des étudiants appelle la population de Bukavu d'abandonner la mauvaise pratique de jeter des déchets un peu partout sur les artères et caniveaux de la ville de Bukavu. Un appel lancé lors d'un salongo spécial organisé le samedi 30 septembre 2023. Suivez ces reportages. Rencontré en plein Salongo, Fahamou Abagoua Anissé, porte-parole provincial des étudiants du site Kivu, dut être animé par l'esprit de garder propre l'environnement, vu que la population de Bukavu jette des immondices par-ci par-là. À l'en croire, ces derniers se déversent dans les caniveaux pour finir leur course à la centrale hydroélectrique de Ruzizi 1er, causant ainsi des délestages et autres. Pour lui, c'est une bonne méthode pour faire les Salongo au lieu de barricader des routes à tout moment pour revendiquer leur droit à l'électricité. 30 septembre, collège provincial réuni ici à la place du 24 pour passer ce travail de Salongo initié au sein de notre collège provincial. Et puis, ce qui nous a motivés à passer à ce travail, c'était tout d'abord, on a été animé par l'esprit, l'esprit de garder notre environnement. On s'est dit que non, notre environnement est en train de polluer, en train d'être détruit. Okay. Maintenant, il s'observe plusieurs fois que les étudiants de l'ISP sont en train de barricader la route parce qu'il y a coupure de courant. Et puis quand on a étudié ces problèmes qui gangrènent beaucoup plus à moins notre jeunesse, et puis on s'est rendu compte que ce sont les déchets plastiques qu'on jette ici et là qui sont donc à la base de ces coupures de courant ou de lestage, tout ça. Maintenant, on s'est dit quand même, sensibiliser, conscientiser les étudiants à moins de passer à ces travaux de Salongo. Et puis, à la suite, on va aussi sensibiliser aussi la population de ne pas jeter aussi, quand vous avez consommé du jus, ne pas jeter aussi des déchets plastiques. Signalant que des déchets plastiques et autres immondices déchargés dans les lacs Kivu entravent depuis un moment le fonctionnement du barrage de la Ruzizi au site Kivu. La SNOL a toujours déploré cette situation qui leur oblige d'arrêter chaque jour le fonctionnement de ces machines afin de dégager ces déchets plastiques. La conséquence est que ce phénomène occasionne de délestage alors que la desserte était déjà devenue stable dans la ville de Bukavu. Et la campagne de sensibilisation sur la participation de tous aux travaux communautaires a été lancée le week-end dernier dans la ville de Bukavu par Anani Lunanga, président de la fondation Anasoft, en présence de milliers de personnes venues pour la circonstance. Suivez ces reportages d'Éric Morola rendus par Arlette Bamba. Habillé en véritable homme de développement, imperméable et casque à la tête, Anani Lunanga, président de la fondation qui porte son nom, a lancé le dimanche 1er octobre la campagne Salongo spéciale pour le développement de la ville de Bukavu. Cette activité s'est déroulée à l'école primaire Majirani à Chimpunda dans la commune de Kadutu au milieu de la population. Le patron de la fondation Anani Lunanga a profité de cette occasion pour remercier la population de la ville de Bukavu qui a répondu présente à cette grande activité qui vise non seulement à développer la ville de Bukavu, mais aussi à lutter contre le chômage.
À l'en croire, la fondation Anani Lunanga a déjà donné plus de 75 000 $ américains aux mamans et jeunes entrepreneurs qui aujourd'hui certains nourrissent leur famille grâce à cet argent et remboursent sans intérêt. Il a aussi annoncé la poursuite des travaux de construction des escaliers et ponts pour l'intérêt général de la population, non seulement de la commune de Kadutu, mais aussi de la ville de Bukavu. À l'issue de cette activité, le patron de la fondation Anansoft a reçu plusieurs cadeaux venant des organisations de jeunes et femmes qui sont soutenues par sa fondation et qui reçoivent régulièrement le fonds de la part de la fondation pour ses activités génératrices de revenus. Signalons que Anani Lunanga est candidat à la députation provinciale dans la ville de Bukavu. Il a invité toute personne qui désirait l'accompagner à adhérer dans des associations qui soutiennent la vision de sa fondation. Cette activité s'est clôturée au marché dit chez Moiti, où il a promis aux vendeuses et vendeurs la construction des hangars. Le nouveau secrétaire exécutif provincial de la CENU au Sud Kivu, Pius Bikungu, a pris fonction officiellement le samedi 30 septembre 2023. C'était au cours d'une cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur Gaudence Maéché. La dite cérémonie s'est déroulée en présence de la société civile Sud Kivu ainsi que d'autres cadres de la CENI. Le nouveau patron de la CENI Sud Kivu a salué la collaboration qui régnait entre lui avec son prédécesseur tout au long de son mandat. Par ailleurs, Pius Bikungu indique qu'il ne ménagera aucun effort pour réussir la mission lui assignée. Suivez. Nous vous garantissons, monsieur le chef, l'expertise que vous nous avez communiquée. Nous allons l'utiliser et nous allons l'appliquer pour que nous puissions aussi réussir la tâche qui nous a été chargée. C'est ainsi que je vais demander à nos partenaires, à nous-mêmes membres agents de la CENI, aux partenaires et aux amis journalistes, faisons donc le travail non pour nous-mêmes, mais pour la nation congolaise tout entière. D'où travaillons dans la transparence, dans l'équité, dans l'endurance, dans l'abnégation, dans la résilience, dans le courage et le patriotisme. Pendant ce temps, la société civile Bureau de coordination appelle le nouveau patron de la CENI à bien diriger cette entreprise étatique, mais également à la collaboration. Suivez Adrien Zawadi. Merci. Le deuxième mot, c'est le mot d'encouragement et de soutien à celui qui entre, qui vous remplace, qui est aussi le nôtre. Nous voulons vous rassurer que comme nous avons travaillé avec les 7 sortants, Maëch, nous allons continuer sur cette même lancée, mais nous vous demandons aussi plus de collaboration comme il a été, et plus d'écoute et moins de paroles. Ne parlez pas trop. Et la tâche que vous avez, c'est une tâche très compliquée. Très compliquée, dans un contexte que vous connaissez mieux que nous. Donc, nous vous demandons d'être toujours à l'écoute de la population, à l'écoute de la société civile. La société civile vous garantit de travailler côte à côte avec vous. Au total, 15 470 patients ont été reçus en consultation au Sud Kivu et au Maniema lors des interventions d'urgence depuis janvier à août 2023 par l'organisation Médecins Sans Frontières MSF. Chiffre révélé lors d'un café de presse organisé ce lundi 2 octobre 2023 à son bureau situé à Mumba, dont la commune d'Ibanda. Suivez dans plus de détails dans ces reportages de Steven Chiembi et Arlette Bamba. Parmi ces interventions d'urgence, 81 541 enfants vaccinés contre la rougeole, 5 661 vaccinés contre la choléra, 42 personnes à Bukavu pour traumatisme depuis Bouchouchou, 13 009 enfants ont bénéficié d'une prise en charge contre la rougeole, 151 victimes de violences sexuelles prises en charge de janvier jusqu'au mois d'août 2023. D'où 15 interventions d'urgence menées au cours de janvier à août 2023
2023 avec des équipes d'urgence, confirme Ulrich Crepin, chef de mission adjoint de MSF au site Kivu et au Maniema. Au courant de l'année 2023, il faut déjà le rappeler que Médecins sans frontières dispose de 2 équipes d'urgence qui interviennent dans les 2 provinces. Et au courant de l'année 2023, on peut noter déjà 15 interventions d'urgence que nous avons menées entre janvier jusqu'au mois d'août de cette année 2023. Et notamment, ces interventions sont beaucoup plus focalisées sur les besoins humanitaires de façon globale de la population dans les 2 provinces. Disons le tableau humanitaire de Sud Kivu et du Maniema aujourd'hui, comme vous le savez, on note de plus en plus le déplacement de population qui reste une conséquence liée aux conflits armés, liée à la situation sécuritaire, qui oblige les populations à quitter d'un village à un autre, d'une ville à une autre, et pour se protéger et se procurer la sécurité. Donc, et ça constitue un grand problème humanitaire. Donc, beaucoup de nos interventions sont aussi focalisées sur les déplacements de populations, répondre aux besoins médico-humanitaires de ces populations qui sont vulnérables. Nous avons aussi les épidémies à répétition, notamment le choléra, la rougeole, et qui sont aussi un grand problème de santé publique dans les 2 provinces, et que généralement, en collaboration avec le ministère de la Santé, nous essayons d'appuyer les efforts des autorités pour pouvoir pallier à tous ces problèmes humanitaires que je viens de noter. Rappelons que MSF est une association internationale humanitaire d'urgence créée en 1971 à Paris par le médecin et journaliste et est présente dans plus de 70 pays, mais c'est seulement qu'en 1977 qu'il voit les jours en RDC. Bouclons cette session d'information par cette actualité. Le département de la pédiatrie de l'hôpital provincial général des références de Bukavu a bénéficié samedi 30 septembre 2023 d'un lot important de couveuse pour la prise en charge des enfants prématurés, une catégorie d'enfants jugés naturellement vulnérables. Ces gestes et du Rotary Club Amani Bukavu. Suivez ces reportages. La remise de ces couveuses est intervenue à cet hôpital en présence de médecins spécialistes de ces départements. Pour les Rotary Club Bukavu Amani, donateurs de ces couveuses, ces gestes visent non seulement à appuyer ces départements pour son travail noble de sauver des vies, mais aussi à sensibiliser d'autres personnes ou organisations à intervenir en faveur de ces enfants. Son président Blaise Moulimbi en parle. Le Club Bukavu Amani est venu aujourd'hui à l'hôpital provincial. Pourquoi? Pour faire la remise des kits. Nous avons fait une remise des kits Mère Kangourou à l'hôpital provincial. C'est des kits qui viennent suppléer à l'insuffisance en fait des couveuses qui aident les enfants prématurés nouveau-nés à garder une certaine température et à se rétablir pour aller rentrer à la maison. Alors on a fait une dotation de 100 kits qu'on a eu à mobiliser au niveau de notre club et tant soit peu on suppose que ça sera un pas, ça sera un ajout dans les soins du service de néonatologie à l'hôpital provincial. Pour le docteur Benjamin Moudumbi, spécialiste en pédiatrie à l'hôpital provincial général des références de Bukavu, ces enfants qui naissent avant les termes, soit avant 37 semaines, ont du mal à maintenir leur propre chaleur constante. Et pour leur protection, il est important de leur garder dans des couveuses ou soit passer à la méthode dite kangourou, système dit de peau à peau. Selon ces docteurs, cette méthode consiste à mettre l'enfant en contact avec sa maman pour profiter de sa chaleur. Il remercie les Rotary Club Amani pour cet acte, tout en lançant un autre appel vibrant à d'autres organisations ou personnes de bonne volonté de pouvoir intervenir en faveur de cette catégorie d'enfants. Il faut dire que les enfants qui naissent avant le terme, ça veut dire avant 37 semaines, ce sont des enfants qui sont relativement vulnérables parce qu'ils sont immatures par rapport à beaucoup de systèmes, notamment aussi ils sont incapables de maintenir leur propre température constante. Ça veut dire maintenir la température autour de 37 degrés. Et parmi les méthodes qu'on utilise
pour maintenir leur température. Il y a des couveuses et il y a aussi la méthode Kangourou. Le besoin. Et ces gestes des Rotary Club, c'est un geste qu'on peut considérer comme un geste de sensibilisation pour sensibiliser les autres groupes parce que les besoins ils sont énormes. L'hôpital qui doit fonctionner sur ses fonds propres. Notez que les Rotary Club à Mani, Bukavu intervient dans plusieurs secteurs de la vie, surtout dans les domaines humanitaires. Plusieurs gestes caritatifs sont à son actif à Bukavu, comme dans les territoires du Sud Kivu depuis sa création. C'est par cette actualité que nous mettons un terme à cette session d'information. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt. Au revoir.